Ce joyeux bordel qui habite dans mon micro-ondes, c'est Kennen par Fuetsudo et Hitoshi Ichimura, sorti en 2015 au Japon et publié depuis 2018 en France aux éditions Doki Doki. Il y a actuellement 6 tomes disponibles dans l'envers contrée, ainsi qu'un pack contenant les 3 premiers tomes, accompagné d'un calendrier 2019 du manga. Même si à mon avis celui-là vous le trouverez plus beaucoup, vu qu'on est quand même déjà en août, et on tourne en août, mais ça veut pas dire que la vidéo va sortir en août, connaissant ma rapidité de montage. Et notre motivation. Notre histoire se déroule donc dans la province d'Enshu, au beau milieu du Japon légendaire, où les habitants du village Mitsuke se retrouvent contraints par un Mononoke, un esprit malfaisant, de sacrifier une jeune fille au sanctuaire de Tenjin, la divinité locale. Le vénérable Benzon, un moine itinérant en apprentissage de passage dans le village, prend connaissance du malheur des habitants et décide donc de se rendre au Kozenji pour solliciter l'aide d'Ayate, le célèbre chasseur de démons. Une fois arrivé, il apprend que l'homme qui l'a accueilli n'est pas Ayate, mais son maître, car oh surprise! Ayate n'est pas un humain, mais un Reken, un chien possédant des pouvoirs magiques. Et du mascara. Moi mon chat, les seules fois où il a eu du maquillage, c'est parce qu'il va bouffer sa pâtée comme un gros porc. Ouais je sais, c'est vache comme jeu de mots. Eh, on n'avait pas pour des pigeons là? Tu veux me parler sur un autre ton là? Accueilli par un festin monstrueux, le beau chien blanc est donc placé dans le cercueil sacrificiel à la place de la jeune femme. Les villageois apprennent donc ensuite que l'être à l'origine de tous leurs problèmes est un Kakuen du nom de Mashira, une créature mi-homme mi-singe ayant l'habitude d'enlever des femmes humaines. Seul bémol, est-ce que vous vous rappelez quand il y a 2 minutes je vous disais juste ça? Accueilli par un festin monstrueux, le beau chien blanc est donc placé dans le cercueil sacrificiel à la place de la jeune femme. Et ce festin était tellement monstrueux que le vaillant Ayate s'est endormi dans le cercueil. Oh c'est con quand même. Loin de se douter de ce qu'il pourrait lui arriver et pris de pitié pour la créature qu'il croit abandonnée par son maître, Mashira va donc décider de l'adopter et de le ramener dans son village. Alors village, ça reste quand même un bien grand mot pour désigner 3 maisons creusées dans 3 arbres différents et 5 habitants, mais bon, ça reste un village. Alors que le jeune Kakuen se confie à ce nouveau chien, on apprend rapidement que ceux-ci n'enlèvent pas des femmes par plaisir, mais par nécessité. Les Kakuen sont en fait une espèce dépourvue de femelles, et leur seul moyen de perpétuer leur espèce est donc de kidnapper des femelles et de les b***. On a donc d'un côté les Kakuen qui sont obligés d'enlever des femmes humaines pour assurer la survie de leur espèce, et de l'autre côté les humains qui veulent la peau des premiers pour ne pas avoir d'enlèvement. Pour revenir à ce cher Mashira, il va donc se réveiller le lendemain matin avec son chien ayant pris une apparence humaine et qui menace de le dévorer s'il ne lui apporte pas à bouffer. Jusque là tout va bien. Le jeune singe va donc tout faire pour assurer sa survie et celle de sa famille tout en respectant les légères grosses contraintes que lui impose le Reken. Tout en gardant dans un coin de sa tête l'idée de perpétuer son espèce, c'est pas un blaireau non plus. Et c'est ainsi que commencent les aventures tumultueuses de Mashira, le jeune Kakuen, et de Ayate, le chasseur de démons. Je trouve ce manga super cool, non seulement par l'univers, qui est celui du Japon légendaire, donc rempli de divinités et hyper lié à la nature et ses esprits, mais aussi parce que les deux personnages ont une personnalité et un objectif totalement différents, mais que pourtant ils vivent tous deux ensemble. Cette partie de l'histoire est tellement difficile à résumer parce que les objectifs de Ayate ne sont pas clairement discernables. Son objectif principal est de tuer les Kakuen, mais plus l'histoire avance et plus on peut voir que le Reken ne semble pas déterminé à tuer Mashira, et qu'il semble plutôt préférer l'écarter des humains pour ne pas avoir à le faire. Résulte donc de cela une amitié sous contrainte, mais qui la rend de par cela bien plus intéressante, et le scénario va clairement graviter autour de cela. Et ça rend aussi les deux personnages encore plus attachants, malgré le bon gros caractère de cochon d'Ayate, on va pas se le cacher. Mais bon, il ne faut pas oublier que le manga part quand même sur une touche assez sombre, car même si Ayate n'a pas tué les Kakuen, les humains sont bien décidés à ne pas se laisser faire, quitte à utiliser la violence. Mais si vous achetez le tome 4, n'est-ce pas mon cher Zazamante, vous pourrez voir que les relations humains-Kakuen vont se complexifier un petit peu. Mais bon, je n'en dis pas plus, juste quelques images comme ça. Je vais maintenant vous parler de l'autre facette du manga, c'est-à-dire le dessin. Alors déjà sur la plupart des illustrations, on peut voir que le trait n'est pas fini, un peu comme un croquis, mais pourtant ça ne fait pas du tout brouillon et ça fait même carrément propre.
Bon après il a toutes les qualités d'un bon manga, c'est-à-dire que les actions, les émotions sont bien retranscrites, et même que les décors sont plutôt bien soignés. Bien des gros points forts du manga, en dehors du scénario, c'est les couvertures. Elles arrachent la gueule. Même un aveugle pourrait nous dire que c'est beau. Que c'est beau. Bon après ce n'est que mon avis personnel, mais le meilleur moyen de se faire un avis, c'est de laisser parler les images. Ah, et je précise, le calendrier est aussi une tuerie. J'ai beaucoup aimé ce manga, déjà par la patte du dessinateur, parce qu'on le dit jamais assez, mais les images, elles déchirent la gueule, et aussi parce que le scénario est très poussé et cohérent. Mais si le manga venait à être adapté en animé, je pense qu'un film serait plus judicieux qu'un animé un peu à la manière de ceux d'Hayao Miyazaki. Déjà, je trouve beaucoup de similitudes entre ce manga et Princesse Mononoke, rien que par le rapport à la nature déjà, mais surtout, il n'y a pas vraiment de méchants, il n'y a que deux camps différents qui défendent des intérêts tous les deux différents, mais tout à fait louable. Au final, est-ce que je vous recommanderais ce manga? Eh bien oui, mais après, si vous êtes un habitué des shonen avec des combats bourrins et des explosions, vous serez un petit peu déboussolé. Bon, après, je dis pas qu'il n'y a pas de baston, hein, mais bon, disons que c'est un peu plus traditionnel. Avec des katanas et tout. Oula. Mais en tout cas, il me semble que c'est le premier manga de ce style que je lis, et j'ai vraiment aimé. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez changer de style, parce qu'après tout, c'est bien un peu plus de poésie. Donc je pense que c'est un très bon choix pour découvrir un tout nouveau type d'univers. Voilà. En tout cas, j'espère que cette première vidéo facecam manga vous aura plu. Merci à Sazamand-sama qui était derrière la caméra, qui a rien branlé. Et bah vous me voyez pas. Mais il apparaîtra dans des vidéos normalement. Un jour. Là, déjà dans celle-là, elle a... Petite apparition, on voit mon pied. Ah, voilà. Déjà, bah oui, c'est lui qui nous a tourné ces magnifiques scènes de lancer de chouette. Là. Et c'est moi qui ai fait le cri. C'est lui qui a fait le curry. Je le ferai pas parce que je suis pas chez moi, mais voilà. Voilà, donc il m'a pas mal aidé, enfin un petit peu quand même. Il m'a un petit peu aidé, un peu improvisé. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, Mindfuck, à ma chaîne personnelle, Living World, et aller faire un tour sur la chaîne d'Elena qui était une grande source d'inspiration pour cette vidéo, donc chouette. Bref, on se retrouve dans 3 ans et demi pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis... Au revoir. Ciao.